Salut la gang! Aujourd'hui, on va parler de 4 aspects importants qui peuvent faire en sorte qu'un lanceur lance plus fort qu'un autre. On passe ça direct là. Donc, le premier concept ici qu'on va aborder par rapport à lancer plus fort, c'est le degré de rotation externe à l'épaule. Et dans ce cas-ci, le degré de rotation externe passif. Ça veut dire à ce moment-là, c'est quand je place mon épaule ici, 90 au coude et à l'épaule, c'est le degré ici d'amplitude que je suis capable d'aller chercher de façon passive. On va pouvoir vous démontrer avec l'exercice qu'on va faire par la suite pour en gagner. Mais essentiellement, cet aspect-là du bras lanceur va venir grandement jouer sur la vitesse qu'un jeune peut gagner avec son bras. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui ont moins de degré de rotation externe passif à l'épaule vont plus avoir tendance à tirer leur bras vers l'avant. Et ça fait ça fait moins l'effet catapulte qu'on souhaite avoir. Tandis que ceux qui en ont vraiment beaucoup, à ce moment-là, sont capables d'aller chercher un très bon fouet, puis ça va augmenter leur niveau d'accélération de leur bras vers l'avant. Donc, dans le cas qui nous concerne ici, lancer une balle plus fort. Donc, ici, on va parler d'un exercice que vous pouvez faire à la maison pour augmenter votre amplitude de rotation externe passive avec tout simplement un dumbbell, dans ce cas-ci 5 livres. C'est important de comprendre que la grosseur du poids que vous allez prendre n'est pas nécessairement l'élément le plus important de la chose. C'est pas parce que vous prenez plus de poids que vous êtes meilleur. Ça dépend vraiment de votre amplitude puis de votre réponse en général, mais 5 livres, 3 livres, des fois une canne de petits poids, ça peut faire en masse la job. Donc l'exercice comme tel, on va utiliser un banc ici ou n'importe quelle surface rigide. Évidemment pas le sol parce qu'on va avoir besoin d'amplitude, mais n'importe quelle surface rigide va faire la job. Donc à ce moment-là, ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais faire un combo de ce qu'on appelle une contraction isométrique et d'un relâchement. Donc je vais vous montrer la position de départ. Après ça, on va venir chercher une portion isométrique où on va retenir le poids contre la gravité. Puis à ce moment-là, on va avoir une portion vraiment plus relaxe. Donc je me lance, je m'en vais ici. Je mets mon épaule à 90 degrés, mon coude légèrement en haut de mon épaule. Fait que mon épicondyle qui est ici, juste légèrement en haut de l'épaule. Et là, vous pouvez déjà voir que mon épaule pend vers le bas. Okay? À ce moment-là, ce que je vais venir faire, je vais venir réduire juste un petit peu ce qu'on appelle la portion isométrique pour à peu près une dizaine de secondes. Et par la suite, je vais venir relâcher le poids pour une quinzaine de secondes. Et je vais répéter le cycle comme ci. Là, j'y vais en accéléré, bien évidemment. Mais vous comprenez le principe. Ça va vous aider à construire vraiment de la mobilité en rotation externe passive qui va pouvoir très bien se transposer dans vos lancers sur le monticule et sur le terrain. Le deuxième point qui peut faire en sorte qu'un lanceur lance plus fort qu'un autre, c'est la force générale. Fait que pour lancer une balle, c'est un très haut niveau de force et un très haut niveau de puissance. On a vu dernièrement dans la littérature que jusqu'à un certain âge, je parle de 15, 16, 17 ans, des simples gains en force générale peuvent tout simplement se traduire en plus de vitesse de lancer, donc en puissance. Ce n'est pas nécessairement obligatoire d'entraîner l'aspect puissance chez un athlète de baseball pour y faire lancer plus fort. Fait que seulement s'entraîner au niveau force. Pour ça, vous pouvez suivre plusieurs types de programmation par rapport à ça. Ou sinon, sur notre site internet, on a plusieurs guides, la formule 4000 à l'heure, le armcare, même le guide pré-saison lanceur, qui contient des entraînements physiques qui vont pouvoir vous aider à progresser en vue de la prochaine saison ou même durant le off-season. En lien avec ce que je viens de parler au niveau du déploiement de la force pour vous aider à augmenter la vitesse de votre lancer, c'est relativement simple. Je vais vous parler de ce qu'on a déjà fait par le passé avec des athlètes de 14, 15, 16 et même 17, 18 ans au niveau de l'entraînement physique. Donc, ce qu'on a remarqué pour les jeunes qui ont été capables d'aller chercher une vitesse de 90 000 à l'heure ou plus sur le pull down, ça veut dire quelques pas chassés et je lance la balle. Ce qu'on a été capable de voir dans la salle d'entraînement, c'était les choses suivantes. On parlait d'un reverse lunge à ce moment-là, avec une barbell sur le dos, un lunge vers l'arrière, avec stabilité évidemment, pour au minimum de poids de 225 livres, dont 2 plates, et c'était 3 répétitions par jambe, le minimum. À ce moment-là, que les jeunes étaient capables de faire. L'autre aspect qui était très important aussi, c'était un deadlift ou tout type de soulevé de terre. De 400 livres ou plus. Donc, la plupart de ces gars-là étaient capables de lever 4 plates du sol. Rares sont les exceptions des personnes qui peuvent lancer 90 000 à l'heure n'ayant pas atteint ces chiffres-là. La plupart du temps, ils ont atteint ça. On a déjà eu des athlètes qui levaient 450 livres au deadlift et pouvaient faire des lunges avec 315 livres sur les épaules. À ce moment-là, ils sont capables de travailler les autres aspects mécaniques et de rotation externe passive à l'épaule. On peut très bien lancer 90 000 à l'heure dans un délai suffisamment raisonnable. Donc, le troisième point qu'on va discuter ici, c'est l'aspect tout simplement de la mécanique. Donc, à ce moment-là, un joueur qui va lancer plus fort qu'un autre, si on a la même taille, le même poids, les mêmes antécédents de baseball, ça va être tout simplement à leur capacité d'utiliser leur corps adéquatement dans leur lancer. Donc, pour parler d'une bonne mécanique, c'est quoi une bonne mécanique? C'est quelque chose qui va amener beaucoup d'efficacité, d'optimisation. Fait que j'ai moins de mouvements nécessaires. Chaque mouvement se coordonne ensemble pour pouvoir accélérer le corps adéquatement vers l'avant et dans ce cas-ci, le bras. Et une bonne technique aussi va aussi nécessiter une coordination, ce qu'on appelle intramusculaire. Donc à ce moment-là, c'est que je suis capable de coordonner le bas de mon corps avec mon haut de mon corps, une dissociation qui peut s'en suivre au niveau des épaules et des hanches. Donc c'est vraiment un aspect vraiment très important du lancer qui peut vous aider à faire gagner beaucoup de vitesse. Donc votre mécanique, s'il n'est pas ancré, vous avez bien beau augmenter votre force brute ou votre degré de rotation externe passif à l'épaule, ça ne changera pas, ou ça va augmenter un petit peu, mais
rien de significatif. Donc, une façon très simple avec laquelle nous pourrions vous aider avec votre mécanique, c'est par le biais de notre service de consultation en ligne. C'est relativement simple, vous prenez rendez-vous avec nous autres sur notre page du site Internet et à ce moment-là, on peut prendre un rendez-vous ensemble et évaluer vos besoins. Si c'est quelque chose mécanique, on peut travailler par tout ce qui est les zooms de ce monde, que vous soyez un athlète de sport-études ou non, vous ayez des coachs ou non à votre disposition. On est là, on est capable de vous offrir un encadrement, puis aussi un encadrement au niveau de l'entraînement. Fait que gardez ça en tête.